Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit panda en forme de petite boule. Donc, c'est un tutoriel pour débutants. C'est vraiment très facile à faire et assez rapide. Pour le réaliser, j'ai utilisé des pelotes aquarelles de chez Loupation. Donc, je vous mets tout en description, les liens, le nombre de pelotes, les couleurs, le crochet à utiliser et tous les autres petits matériaux. Donc ici, j'ai utilisé des pelotes aquarelles. Alors, c'est une pelote de taille 2,5-3. Donc, j'en ai utilisé une blanche, une noire. Pour la crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin aussi des yeux de sécurité. Donc pareil, je vous mets la taille en description avec le lien pour la boutique Loupation pour la voir. Ensuite, j'ai eu besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et de ouates pour l'intérieur de mon petit personnage, du museau et des pattes. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, on fait un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai combien j'en ai fait au total. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait au total 6 tours de mailles serrées. Et maintenant, je vais venir placer mes yeux. Donc, je vais un peu plus loin que mon début de rang. Et je vais compter. Donc là, c'est le dernier rang que j'ai fait. 1, 2, 3. Et je vais mettre mon œil de sécurité. Voilà. Donc j'ai mis le premier et le deuxième, je vais mettre à 7 mailles serrées à côté. Donc 6. À la 7e, je viens placer mon deuxième. Voilà, donc une fois qu'on a nos yeux, on va venir changer de couleur. Donc je vais commencer ma maille serrée avec mon blanc et je vais terminer avec mon noir. Je vais faire un nœud et ensuite je vais continuer mes rangs de mailles serrées avec mon fil noir. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées en noir et là je vais rechanger de couleur.
je vais commencer ma maille en noir et je vais prendre mon fil de couleur blanc. Maintenant, ce que je vais faire, donc avec mon fil de couleur blanc, donc moi j'ai déjà coupé mon fil, hop, c'était plus simple. Donc avec le fil de couleur blanc, on va faire des rangs de mailles serrées. Au total, je vais en faire 5, donc 5 tours de mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va faire des rangs de diminution. Donc, on va refermer notre travail. Donc, pour ce faire, on va faire 8 mailles serrées. Là, j'en ai déjà fait 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre travail avant de terminer. Alors, pour la patte, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle et maintenant je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Une fois que ça sera fait, je viendrai faire une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Et les pattes comme ça, je vais en faire 4 les mêmes. Alors maintenant, pour l'oreille, ce que je vais faire, donc ça ressemble un peu à la patte, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. 6 augmentations, donc à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées cette fois-ci sur 2 tours. Une fois que c'est fait, je fais une maille coulée, je garde du fil pour la couture et je coupe. Et j'en ferai une deuxième. Alors, pour le museau, maintenant, ce que je vais faire, donc je prends mon fil de couleur blanc, je viens faire un cercle magique et en fait, on va faire la même chose que pour l'oreille. C'est-à-dire 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je ferme et ensuite je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que ça sera fait, je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Maintenant, je vais faire la queue. Pour ce faire, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 6 mailles.
Une fois que j'obtiendrai ces 6 mailles, je vais faire une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors, pour la couture des oreilles, donc je suis d'abord venue placer toutes mes petites parties pour être sûre de où je les mets. Et ensuite, je suis venue coudre une oreille et je vais vous montrer pour la deuxième. Donc, on pique dans la tête et là, en fait, j'ai plié mon travail en deux et je prends la maille d'un côté et la maille de l'autre. Et je vais venir coudre un petit arc de cercle. Alors maintenant pour le museau, les pattes et la queue que j'ai pas encore cousu. Donc je vais vous montrer la façon de coudre et ensuite je vous montrerai à quelle hauteur, à quel rang je les ai cousus. Donc pour la couture, ici, vous voyez que je couds en cercle. Là, j'ai pas fini la couture parce que je vais venir ouater. Voilà, et maintenant je vais finir ma couture. Donc je pique dans mon corps et ensuite je vais chercher ma maille de mon travail. Je pique là où mon fil est sorti et je viens à côté. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Donc les oreilles, on les a fait ensemble, on a bien vu. Ici, le cercle magique, 1, 2. Ici, pour le museau, je l'ai bien mis entre les yeux, à une maille d'intervalle entre les yeux et le nez et le museau. Je suis venue le coudre bien au bord là de mon petit trait noir. Et du coup, en cercle, de la même façon que les petites pattes. Donc je suis venue un petit peu ouater aussi. Pour les pattes, donc à égale distance, ici on a l'œil et à 2 mailles après l'œil. Pareil, de l'autre côté, ici je suis allée, donc j'ai fait au bord de la partie noire et j'ai compté 1, 2, 3 rangs pour la fin de la patte. 2 rangs en dessous, je suis venue mettre les pattes arrière. Pareil, donc j'ai décalé de 2 mailles entre la patte avant et la patte arrière pour les mettre un petit peu plus loin. Même façon de l'autre côté. Et pour la queue, tout simplement, je suis venue l'asseoir et je suis venue voir où est-ce que la queue pouvait se placer pour toucher en fait le sol et que ça lui donne une stabilité. Et je suis venue le faire donc bien au milieu de l'arrière de mon panda. Maintenant, on va passer au détail de la tête. Alors, on va commencer par le nez. Tout simplement, je vais passer mon aiguille entre. Donc ici, on a le cercle magique, un rang. Et là, il y a 1, 2, 3 et 4 mailles. Je vais passer plusieurs fois, comme ça, entre ces 2 points. 3 ou 4 fois. Et lorsque j'aurai une bonne épaisseur, on pourra faire la suite. Voilà, donc je suis passée 4 fois. Et maintenant, je vais venir dans le cercle magique. Donc, le milieu de notre museau. Pareil, de ce côté, je vais faire plusieurs allers-retours. Et j'en ferai aussi de l'autre côté. Donc, tout simplement, hop, de cette façon-là. Plusieurs allers-retours aussi de ce côté pour former après un petit triangle. Voilà, j'ai fait mes quelques allers-retours de chaque côté et maintenant donc j'ai sorti mon fil ici pour venir ensuite faire sortir mon fil au milieu. Et ici je vais attraper donc les allers-retours que j'ai réalisés. Et je vais faire plusieurs tours comme ça de mes fils jusqu'à ce que le trou au milieu s'efface. Voilà, du coup j'ai terminé tous mes petits détails. Donc ici tout simplement je suis venue descendre de 2 rangs pour faire un trait droit. Puis je suis venue donc sur le même rang dépasser 3 mailles plus haut.
pour les yeux, je suis venue bien au bord de mes yeux de sécurité et je suis venue à un rang en dessous, à 1, 2, 3, 4, 5 mailles après. Pareil de l'autre côté. Et les petits sourcils, donc toujours pareil, un peu au bord de l'œil et 2 mailles de séparation et on descend d'un rang. Voilà, donc nous avons terminé pour cette petite boule panda. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Instagram, les petites bouilles, pour pouvoir avoir des photos de cette petite boule panda. Et également pour retrouver des photos de tous les autres petits animaux que j'ai réalisés dans le même style. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.